Bonjour. Nous connaissons tous des personnes qui semblent mener une vie de rêve et d'autres qui, dans notre environnement, semblent aussi tout le temps être en train de galérer, être en train de lutter pour s'en sortir. Eh bien, si tu fais partie de cette deuxième catégorie de personnes, je voudrais dans cette vidéo te donner 3 attitudes qu'il faudra absolument mettre en place pour passer des personnes qui subissent leur vie, qui galèrent, à une personne qui profite de la vie. Alors, on y va pour la vidéo, mais avant, je vais te demander de faire une chose. Si tu ne me connais pas encore, je me présente à toi, je suis Melki Sabaka. Et sur cette chaîne, j'aide des personnes à pouvoir vivre heureux avec le peu qu'ils ont là où ils sont. Et moi aussi, avant, j'étais frustré, galère, etc. Tout ce que tu peux mettre dans le mot difficile. Mais à partir du moment où j'ai compris ces choses que je suis en train de partager sur cette chaîne, ma vie a radicalement changé. Alors, je te demande de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et alors, on y va pour ces 3 attitudes qu'il faut absolument mettre en place pour profiter de la vie. À tout de suite. Ok, et la première attitude qu'il faut mettre en place vraiment, c'est ne pas demeurer dans l'inquiétude. Pourquoi? On va lire ensemble ce verset de la parole de Dieu qui est dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Je fais la lecture. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Alors, ce verset est très important. Il nous demande de ne pas nous inquiéter. Mais qu'est-ce que c'est que l'inquiétude? Je suis allé essayer de regarder un peu et j'ai vu que l'inquiétude, ce que le dictionnaire décrit, c'est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude où l'on est. Donc, c'est aussi l'insatisfaction de l'esprit tourmenté. Donc, l'inquiétude, en gros, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir être dans un état pénible en attente d'un événement qui ne n'est pas encore arrivé. Donc, de manière pratique, c'est que je me prends la tête, je suis découragé, je suis tourmenté dans mon esprit pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Donc, si déjà, en attente de l'événement futur que je redoute, je me sens si mal, qu'est-ce que je ressentirai alors lorsque cet événement arrivera? Et donc, la parole de Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. Et c'est à juste titre. Parce que l'inquiétude crée en nous beaucoup de peur. L'inquiétude crée des dysfonctionnements, même de notre organisme. Il y a ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire le fait de penser, le fait de réfléchir, le fait d'être dans cet état pénible crée en nous, dans notre corps même, certains maux. Et donc, les personnes qui arrivent à profiter de la vie ont pour cette attitude de ne pas demeurer dans l'inquiétude. Donc, il peut y avoir des situations où je suis triste. Il peut y avoir des situations que je redoute, des événements qui doivent arriver et que j'aurais aimé vraiment ne pas que ces événements arrivent. Mais malheureusement, ils sont bien là. Donc, je dois pouvoir prendre sur moi-même et ne pas être dans un état de tourment, ne pas être dans un état de découragement, d'abattement vis-à-vis de cette chose qui n'est même pas encore arrivée. Pourquoi est-ce que je concentre mon énergie ou je perds de l'énergie en me concentrant sur la mauvaise chose qui va venir plutôt que d'essayer, avec les efforts que j'ai, d'améliorer le présent qui est en ce moment, en ce moment je suis en train de vivre. Alors, c'est très simple, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument arriver à mettre en place. Est-ce que vous avez peur est-ce que vous vous inquiétez, pour la fin du mois? Est-ce que vous vous inquiétez pour la fin de l'année? Est-ce que vous vous inquiétez pour votre avenir? Est-ce que vous vous inquiétez pour votre mariage, pour votre foyer? Peu importe, on a tous des motifs et des raisons valables pour s'inquiéter. C'est tout à fait normal, mais l'attitude derrière qu'on doit avoir vis-à-vis de ce sentiment, c'est de ne pas demeurer dans l'inquiétude. C'est de faire tout notre effort pour déplacer cette énergie négative-là vers quelque chose de positif qui pourra nous faire du bien. Et comment est-ce qu'on fait ça? La réponse est dans le verset. Il dit, faites connaître à Dieu vos besoins par toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Donc, en fait, il faut pouvoir maintenant chercher à exprimer notre besoin. Donc, l'inquiétude que j'ai, je me pose la question, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient du fait que j'ai peur, par exemple, de manquer d'argent pour faire face à mes charges. Donc, comment est-ce que je fais de manière pratique? Je m'approche du Seigneur où j'essaie de trouver des solutions en me disant, voici le besoin que j'ai. J'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 200 000, peu importe la somme. Comment est-ce que je peux faire pour y arriver? Et ça dans un état de calme et de repos.
en concentrant son énergie sur le besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? Comment est-ce que je peux faire pour y arriver, pour m'en sortir? Et en pensant comme ça, en pensant différemment, j'aurai l'énergie, j'aurai la force nécessaire pour pouvoir faire face à ces événements à venir. Alors sortez de l'inquiétude, sortez de cet état de tourment pour un événement à venir, quelque chose qui n'est pas arrivé. Ça crée du stress, ça donne même à certains des palpitations cardiaques ou même de l'ulcère. Arrêtez de vous inquiéter pour rien. Arrêtez de vous inquiéter. Faites connaître vos besoins. Exprimez ce dont vous avez besoin et faites tout pour pouvoir y arriver. Et assurément, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc ça, c'est la première attitude des gens qui profitent de la vie. Et celle qui va venir, elle est encore plus importante. Mais la troisième, reste jusqu'au bout de la vidéo. Elle est vraiment indispensable. Et la deuxième attitude des personnes qui profitent de la vie au lieu de la subir, c'est celle de pouvoir positiver chaque fois que vous pouvez. Alors, il y a cette capacité-là que l'homme a de pouvoir vite passer du bonheur à la tristesse, vite se concentrer sur ce qui ne va pas, comme on dit, voir le petit point noir sur tout un grand mur blanc. Et cette capacité-là, elle est dans chacun d'entre nous, malheureusement. Mais les personnes dont je parle, les champions, les personnes qui arrivent à s'en sortir, sont celles-là qui arrivent à pouvoir positiver malgré tout. Et ça encore, nous trouvons une puissance et une réponse dans la parole du Seigneur. Lisons ensemble ce verset de Jérémie, chapitre 4, verset 19. Alors, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors, les coups de la vie, les coups durs, il y en aura toujours. Ça a commencé depuis qu'on était petit avec nos parents et ça va continuer avec nos enfants. Mais la capacité des hommes qui profitent de la vie, c'est celle-là de pouvoir toujours se relever lorsque la vie veut les abaisser. Toujours de pouvoir avoir de la force lorsque la vie veut les affaiblir. Et bien cette capacité-là, il la trouve dans la façon de percevoir les événements traumatisants, les événements malheureux qui peuvent arriver dans leur vie. Et donc, ils arrivent toujours à positiver, à se dire que, ok, c'est vrai qu'il y a cette situation, comme le disait le passage, il y a la détresse, il y a la misère, il y a le poison. Quand je pense à ma souffrance, quand je pense au chômage, quand je pense à mon divorce, quand je pense à mon foyer qui ne va pas, quand je pense à mes enfants qui sont malades, quand je pense à la situation de mon pays qui peut être en guerre, il peut y avoir des attentats, quand je pense au coronavirus, etc. Toutes les raisons pour lesquelles nous pouvons avoir l'âme abattue et découragée, nous devons regarder à ces situations-là et agir différemment. Et qu'est-ce qu'on dit? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la responsabilité et le devoir de ne pas regarder à ce qui ne va pas, mais de repasser dans mon cœur les bonnes choses que j'ai pu vivre, les bons événements, les bonnes expériences. On a tous un souvenir heureux. On a tous une expérience heureuse, que ce soit en couple, en famille, au travail, avec des amis, avec des potes. Donc, il ne faut pas passer du temps à ressasser les mauvaises choses, mais plutôt regarder à l'intérieur de nous quels sont les bons souvenirs que nous puissions avoir. Et ça va créer en nous une énergie positive. Ça va créer en nous un déclic pour pouvoir gérer les situations difficiles dans lesquelles nous sommes peut-être en ce moment. Et il dit, je crois en l'Éternel. Sa bonté se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je espère en lui. Et donc, lorsque le positivisme commence à venir, on commence à espérer en l'Éternel. On commence à espérer un avenir meilleur. On commence à se dire que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile, mais je me souviens que j'ai eu une bonne expérience à telle époque, tel jour, telle date. Et donc, ça me donne de l'espoir vis-à-vis de mon futur. Alors, si tu veux vraiment pouvoir passer de la personne qui subit la vie à celle qui profite, apprends à positiver et à te remémorer les bons événements et les bons souvenirs de ta vie. Alors, tu ressentiras vraiment un mieux-être et tu auras la force, l'expérience de pouvoir continuer et avancer. Et on passe maintenant à la troisième chose qui est la plus importante à mon sens, alors reste connecté. Et la troisième chose et la plus importante à mon sens pour les personnes qui veulent profiter de la vie et non la subir, c'est la capacité à pouvoir être soi-même.
avoir confiance en qui nous sommes. Eh bien, pourquoi c'est important? Parce que le fait de manquer de confiance et d'estime en soi-même biaise déjà tous les efforts qu'on peut faire, parce que c'est la base de tout. Une fois que je manque d'assurance en moi-même, une fois que je manque de confiance dans ma vie, ça se répercute sur mon travail, ça se répercute sur ma famille, ça se répercute sur mes projets, etc., etc. Et donc, les personnes qui veulent profiter de la vie apprennent à développer une confiance en elles-mêmes. Et cette confiance-là part du fait que je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire et je sais ce que je veux faire. Et là encore, nous allons regarder ce verset de la parole de Dieu qui dit, dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Eh bien, le psalmiste apprend à louer le Seigneur, à louer notre Dieu, pour lui dire que je te loue parce que je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas quelqu'un de nul, je ne suis pas quelqu'un de banal, je ne suis pas quelqu'un d'incapable. Non, tu as fait de moi une créature merveilleuse et je te loue. Donc, ça veut dire que je suis reconnaissant. Donc, je sais que je suis une bonne personne, je sais que je suis quelqu'un de capable, je sais que je suis quelqu'un qui a de la valeur. Et ça va m'aider. Et je ne regarde même plus en ce moment à mon apparence actuelle parce que l'apparence actuelle ne traduit pas forcément qui je suis à l'intérieur. Regardez, prenons l'exemple des bébés. Les bébés, lorsqu'ils sont petits, ils sont semblables pratiquement à des animaux. Ils font 4 pattes, ils ne marchent pas, ils ne parlent pas, ils font popo sur eux, ils font pipi sur eux, ils ne maîtrisent rien du tout. Mais il y a en eux la capacité d'être un homme, d'un être humain en fait. Voilà, ils ont l'ADN d'un être humain. Donc du coup, forcément, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils puissent se tenir debout, avant qu'ils puissent parler, avant qu'ils puissent réfléchir et faire beaucoup d'autres choses de manière extraordinaire. Et il en est de même pour toi qui me suis, pour toi qui regardes cette vidéo. En ce moment, peut-être tu es acculé. En ce moment, peut-être tu es dans un environnement qui ne te convient pas. Tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu n'arrives pas à profiter de la vie comme il se doit. Mais il y a en toi ces choses. Il y a en toi la richesse, il y a en toi la prospérité, il y a en toi la beauté, il y a en toi toutes les capacités professionnelles et familiales, émotionnelles qu'il faut pour que tu sois heureux. Il ne s'agit que d'une question de temps. Alors, sois conscient de ces choses, sois conscient que tu es quelqu'un de spécial, sois conscient que tu es une créature si merveilleuse. Et assurément, tu vas passer de la personne qui subit la vie à celle qui profite de la vie en appliquant ces 3 choses que je viens de dire. Alors, pour récapituler, vraiment, ce que tu dois retenir, c'est que vraiment tu dois être conscient, tu ne dois plus t'inquiéter. La première des choses, bannir l'inquiétude, c'est fini, c'est terminé. Voilà, il faut plus demeurer dans cette inquiétude. La deuxième des choses, ça va positiver malgré les situations difficiles. Et la troisième des choses, sois conscient de qui tu es. Tu es talentueux, tu es talentueuse, tu es excellent. Et ce que tu fais, tu le fais avec excellence. Et assurément, cela va en découler dans toute ta vie. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, pour encore approfondir ce sujet, je te demande de rester encore sur cette chaîne. Nous ferons plusieurs autres vidéos qui pourront t'encourager, te booster et te montrer qu'il est possible d'être heureux avec peu, de vivre le bonheur dans ton quotidien, là où tu es. C'était Melky Sabaka, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. Si tu as aimé, like, partage, assurément, ça pourra faire du bien à une personne de ton entourage. Allez, ciao, ciao, ciao.